Chers frères et sœurs dans l'espérance, l'MBN, l'MBN de tous les coins du monde, chers internautes, bienvenue à notre culte en ligne en ce deuxième dimanche du mois d'octobre 2021 et mis sur pied par la première église baptiste du Limbé. Nous lisons au psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et au psaume 126, nous lisons ce verset, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie ». Laissez-moi vous communiquer l'agenda du service en ligne. Le pasteur Toby exprime les propos d'introduction et l'étudiant en troisième année de théologie, 22 ans, va prêcher. Pasteur Jean-Amos Mathieu fait l'une des prières. Les deux frères, Edson et Jefferson Gillot, sont ici avec nous, sauf que nous devons signaler à l'attention des auditeurs que Jefferson aujourd'hui fête son anniversaire. C'est lui qui nous permet d'avoir ce programme en ligne. Grâce à son intelligence, nous disons merci au Seigneur pour la vie de Jeff et qu'il reste ce phare pour l'évangélisation à travers les lignes. La lecture biblique du jour sera faite par le professeur du Père Val-Préval, des salutations aux parents et amis vivant dans la diaspora, Canada, États-Unis, Europe. J'en profite pour annoncer une bonne nouvelle aux Limbéens et Limbéennes de toute la face du globe. Je vous annonce le sujet, une bonne nouvelle qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. Les Limbéens, oui, mais pour tous ceux qui aiment le progrès académique dans les régions en Haïti. Et la nouvelle spéciale, c'est qu'il y a une faculté de droit et des sciences économiques qui fonctionne au Limbé depuis 3 années. Le 6 octobre dernier, à 2h PM, à la première église baptiste du Limbé, a été signé un accord de partenariat académique consacrant l'intégration de la nouvelle faculté au corpus de l'université Jean-Paul Masse, dirigé et fondé par le docteur Charles Poisset-Romain. Le document sera consigné dans les archives de notaires publics et enregistré à la DGI pour les fins de droit. Aidez-nous à assurer la croissance de la faculté de droit et des sciences économiques du Limbé. Dieu est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Bonne écoute, frères et sœurs. Nous dédions le culte de ce deuxième dimanche d'octobre au révérend Obed Toby qui a perdu son petit-fils en Floride, États-Unis d'Amérique. Pasteur, mes condoléances à toute la famille, à la sœur Esther Jean Toby. L'homme a été retrouvé mort dans une machine qu'il conduisit dans le cadre de son travail. Nous saluons tous les Toby affectés par cette perte, Gabo et Nelsie, et tous les autres qui se sentent frappés par cette tragédie. Notamment le père du monsieur s'appelle Fraser Toby et le révérend Obed Toby, c'est le grand-père. Nous vous invitons à vous lever pour chanter avec nous
Crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Ce chant se trouve au numéro 0 dans le recueil des chants d'espérance, section française. Et nous allons nous lever pour chanter gaiement et s'entraîner. Crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Que constamment tout enfant de Dieu brille, à par la foi changeons son triste sort. Oui, car ses soins chacun de nous applique, nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout redira le beau nom du Sauveur. Allons, allons, enfants du Dieu de gloire, levons nos fronts trop longtemps abattus, comme au beau jour de notre sainte histoire. Chrétiens vivants ou mourons pour Jésus. Oui, car ses soins chacun de nous applique, nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout redira le beau nom du Sauveur. L'aurore revient de ce jour magnifique, où secouant les fers de l'oppresseur, tout l'univers dans un même cantique proclamera le beau nom du Sauveur. Oui, car ses soins chacun de nous applique, nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout redira le beau nom du Sauveur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour envers nous, pour toutes les garanties que nous avons trouvées en toi. Tu nous donnes la vie, la respiration, l'être et le mouvement. Voici que nous sommes ici en ligne comme pour partager avec ton peuple le pain de l'Évangile. Bénis-nous, Seigneur. Nous te prions pour les familles qui sont éplorées par le départ d'un proche. Donne-nous cette garantie qu'au grand matin de l'éternité, nous allons retrouver tous ses parents, ses cousins, ses frères, ces citoyens qui nous devancent aujourd'hui pourvu qu'ils avaient accepté de marcher avec toi. Bénis-nous, Seigneur. Merci pour la chaleur de ton soleil. Merci pour la clarté. Merci pour le jour. Merci pour la nuit. Merci pour tout ce que tu as fait de nous et par nous. Notre Dieu, notre Père, bénis tous nos frères et sœurs, tantôt en Haïti, tantôt dans la diaspora, au Canada, à New York, en Europe, un peu partout. Que tous ils réalisent la nécessité de marcher avec toi, en faisant de toi le berger de leur vie. Bénis-nous abondamment, non sur la base de nos œuvres méritoires, mais dans le nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous sont oppressés.
et nous vient du point en création. Père Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture s'inscrit au psaume 51, le des psaumes écrit par David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Jésus, qui aime moi, qui témoigne, allez, joins-nous, toute l'autre, il capable, les l'amour menacez-nous, cachez-moi, oh, sauvez-moi, pendant toute l'orage à vie, recevoir moi à la fin, dans la paix qui pas fini, où c'est seul refuge moi gagne, non moi pas l'autre espoir, t'en prie pas abandonnez-moi, sauve-moi toute bagaille noire, moi vais confier dans vous seul, moi pas gagner l'autre secours, servi pour moi couillons ma va bien les mains avec vous, moi pas besoin l'autre bagaille, passez où bon Jésus-Christ, c'est vous-même qui te combat la santé et même la vie. Moi-même, moi, pas vous, rien. Moi, gagne un pile péché. C'est vous seul qui vraiment saint, où c'est grâce et vérité. Gagne
Sans passer péché nous, grâce ou c'est yon bagay nous, qui te lit, travaille en nous. Jésus ou c'est sous la vie, bam l'esprit ou sans mesure, j'aille non moins bouillon puis, c'est la vie qui pas fini. Très chers frères et sœurs, bien-aimés, nous disons bon Dieu merci. Journée deuxième dimanche mois octobre ça pour nous réunir pour nous bailler gloire et nous avons raison pour nous capables de venir dans pied pour nous lever voir nous ou même prier dans cœur ou remettre bon Dieu besoin yo problème yo engagement difficulté yo maladie yo pour que lui même capable faire intervention li en nous parler remettre bon Dieu pays d'Haïti qui arrive dans un niveau presque impraticable, inacceptable. Et nous connaissons bon Dieu pour qu'on chambre une circonstance qui dépasse. L'adjectif impossible pas exister pour lui parce que moment l'homme tout bagaille impossible, c'est le ça dit bonne place et la prend place vrai, la fait ça que nous-mêmes nous pas penser. Prions le Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Seigneur, nous coupons bien bas devant majesté bénie, avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas, pour vous qui gagnez tout pouvoir, toute autorité, toute grâce. Et c'est pour grand merci. Et Seigneur, nous ne pouvons pas qu'une autre force. Nous ne pouvons pas supporter qu'une autre force. Sinon que la force de ton Saint-Esprit, c'est lui qui est important pour nous. L'autre yo a voué de la force. Toute autre force a voué de la force. Tout autre asile est périssable. T'as pris, Seigneur. J'ai ton regard favorable sur petit yo, sur la Convention baptiste d'Haïti, sur toutes les autres missions, sur Limbé particulièrement, sur les pasteurs du Limbé, sur les églises du Limbé, mes pasteurs Tobina, madame, les petites, les seigneurs, vous connaissez mieux que nous, maman, les soeurs, il y a Saint-Tobi. Mais moi-même, moi, avec madame, moi, petite, moi, et moi, levé soeur innocent Mathieu, bon, ou connaît bien côté le coucher, ou connaît bien, ou est tout clair. T'as pris souple, parler avec lui et dire comment oui pour lui côté ou disponible pour lui. Nous voulons prier au Seigneur pour l'assemblée des membres de la première église baptiste du Limbé. Nous voulons prier au Seigneur pour les différents comités de cette église, pour les différentes entités de l'église. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour chaque ministère qui a exercé un bagaille pour la gloire de ton nom dans l'église. Et nous voulons prier pour la famille Mathieu, famille Téli, mes soeurs, grandes soeurs Carole, moi avec petite li, Seigneur. Mais du land, mais Ninel avec Timoun, yo, connaît yo bien. Moi, je voulais prier pour Moïse, avec famille, Rub, Eunice, Aglac, famille. Moi, je voulais prier au Seigneur Dieu pour capable de jeter un regard favorable sur la famille Mathieu, la Miss d'Orsainville Mathieu, Adeline, et Constant Mathieu, Islande Mathieu, Léosten Mathieu, et Emmanuel Mathieu. Vous connaissez Madame Idriss, Joseph, à toute famille au Seigneur. Moi, je voulais prier au bon Dieu pour David d'Orsainville. Moi, je voulais prier pour famille d'Orsainville en général, Sœur Cosette, et famille Voltaire en général, et tout l'autre monde qui est allié à eux-mêmes. Moi, je voulais prier au Seigneur pour famille Joseph, famille Pierre, famille Jean, famille Toussaint, famille Toby, famille Mathieu, famille Préval, famille Cher Enfant,
famille Gilo, ou connaît yo Seigneur, mais non famille Calix nan men, ou connaît ça yo besoin. T'as pris Seigneur, parler avec nous, nous voulons prier pour ce Datis spécialement Seigneur, nous voulons prier pour ton serviteur frère Romel qui est pour diffuser type de service ça yo dans la radio et aux États-Unis, plus précisément à New York. Seigneur, t'en prie, mon Dieu, touchez Sœur Kitli pour moi-même, touchez et frère Tisson, Grand Doudou, Madame Jacques, frère Jacqueline, côté li avec Madame Ni, oh frère Polo, frère Jean, mais au nom mon Seigneur Dieu, préservez yo tout, ba au victoire, ba au force, et fait vraiment yo clouer dans la présence pour qu'on capable de faire plus que ça nous t'ai pensé. Moi, je vais prier au Seigneur pour chaque monde qui est malade, qui pas qu'à lever, côté au coucher à Dieu la paix avec yo, et si là pas qu'à manger, si là pour qu'on retirer l'école malgré l'école là dans quelques semaines depuis la travail, mando pour Dieu la paix avec yo, voyez consolation pour yo, mando la paix pour Haïti, la paix Seigneur dans tout village qui gagne dans pays ça, la paix dans toute commune qui gagne, dans tout quartier qui gagne, la paix dans toute maison et la paix dans tout cœur parce qu'on gagne ou posséder au café. Tandis que nous pardonnons péchés, nos Seigneur. Nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative pour aujourd'hui. Elle est inscrite au deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 12, et nous allons lire les 13 premiers versets. 2 Samuel chapitre 12, versets 1er à 13. La brebis du pauvre et le repentir de David. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien,
pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais contre toi faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et c'est pour nous toujours un plaisir d'être le prédicateur du jour. Donc je dirais que c'est pour une troisième fois que le Seigneur nous accorde cette opportunité d'être là avec vous pour partager le message de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui on a comme texte de réflexion, c'est 2 Samuel chapitre 2e à partir du verset 1er pour arriver au verset 13e. 2 Samuel chapitre 12e à partir du verset 1er pour arriver au verset 13e. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5e. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11e. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13e. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David,
l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Parole du Seigneur. Donc, aujourd'hui, notre message a pour titre « Tu es cet homme-là ». Tu es cet homme-là. Nous vivons aujourd'hui les moments les plus durs, pour ne pas dire difficiles, de l'histoire de notre planète. Avec la situation du coronavirus ou de Covid-19, les choses n'arrivent pas comme on les avait prévues. Et plus près de nous, dans notre pays, en Haïti, nous sommes encore en train de vivre les moments les plus chaotiques de notre histoire en tant que pays indépendant. Nous avons espéré de l'avancement, nous avons espéré du progrès pour ce pays, mais malheureusement, nous n'assistons qu'au recul de ce pays. Autant que l'on parle ou on prie pour la paix, mais nous ne voyons que la guerre. Autant que l'on prie pour la nourriture, la famine devient encore plus élevée. Autant que l'on prie pour le bonheur, mais nous ne faisons face qu'à l'échec et au malheur. Autant que l'on prie pour la sécurité, on reçoit de l'insécurité. Nous prions pour le fonctionnement de nos familles, nous prions pour le fonctionnement de nos maisons, mais cela n'occasionne que le dysfonctionnement, cela n'occasionne que de la division. Mais il ressemble qu'à mesure que nous prions pour ces choses-là, qu'elles deviennent encore plus pires qu'avant, que ces choses deviennent plus mauvaises, plus insupportables qu'autrefois. C'est évidemment le cas de notre pays aujourd'hui. Face à cela, peut-être que l'on est en train de se demander, mais est-ce vraiment ce que Dieu veut? Est-ce vraiment ce que le Seigneur nous servons? Est-ce vraiment ce qu'il veut? Comme on le sait déjà, nous avons un Dieu qui est omniscient. Ce Dieu-là qui est omniscient, nous sommes en train de le servir. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu omniscient. Ce qui veut dire, le Seigneur lui-même, il détient tout le savoir. Comme on le lit dans Psaume 139, les versets 2 arrivés au verset 5, la Bible dit que l'Éternel lui-même, il sait quand nous nous asseyons, il sait quand nous nous levons, il pénètre de loin nos pensées. L'Éternel sait quand nous marchons, il sait quand nous nous couchons, et il pénètre toutes nos voies, car la parole de Dieu est claire. Et ce qui est important dans le psaume 139, le verset 4e, la Bible dit que la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ça veut dire nous servons un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui détient tout le savoir. Le Seigneur lui-même, il nous entoure par derrière, il nous entoure par devant, il met sa main sur nous, déclare le psalmiste dans le psaume 139, les versets 2 pour arriver au verset 5. Et dans Ésaïe 40, le verset 29 au verset 31, la Bible dit que l'Éternel, le Dieu que nous servons comme un Dieu omniscient, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il sait quand nous sommes faibles. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce vraiment ce que Dieu veut? Est-ce vraiment ce que Dieu veut? Donc, nous servons un Dieu qui est non seulement omniscient, mais nous servons un Dieu qui est omniprésent. C'est-à-dire qu'il se met en combat pour nous, et ceci à notre côté. Et l'omniscience, l'omniprésence de Dieu signifie que Dieu lui-même, il est partout à la fois. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre. Dans le psaume 91, le verset 5, la Bible dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Verset 6, « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et ce que j'aime tant avec le Seigneur, c'est qu'il se met lui-même à marcher avec nous. Il n'est pas comme les autres qui commencent mais qui ne se terminent pas. Mais lui-même, il est toujours avec nous et il se met lui-même à marcher avec nous. Dans Deutéronome 31, le verset 6, la Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même, il marche avec nous, nous qui sommes son serviteur. Un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui est omnipotent, pour ne citer que ces deux attributs. Est-ce vraiment ce qu'il veut? Est-ce que vraiment Dieu veut que ce pays reste dans cet état? Dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, la Bible dit, « Dis-leur », l'Éternel demande à Ézéchiel pour dire à Israël, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Ici, dans ce verset, traitant le désir ou le vouloir de Dieu, nous voyons que le fait de changer de conduite pour vivre est visé de façon personnelle. L'article utilisé est l'article défini, c'est-à-dire le méchant. C'est l'article défini. Ici, on définit la qualité du méchant. Et le pronom, c'est « il ». C'est le pronom personnel à la troisième personne du singulier. Toutes ces démarches nous prouvent que Dieu veut que chaque personne, séparément, chaque personne, indistinctement, chaque personne, séparément, change de conduite pour qu'il puisse vivre. Non seulement je dois changer de conduite, mais vous aussi, vous devez changer de conduite. C'est-à-dire aujourd'hui, à partir de cette découverte, notre message a un titre très contextuel avec le cas de notre pays. Le titre c'est « Tu es cet homme, tu es cet homme-là ». Kierkegaard, un écrivain du 19e siècle, a fait cette déclaration. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais c'est une réalité qui doit être vécue. Cette réalité dont parlait cet écrivain doit être vécue par chacun d'entre nous. Elle doit être vécue par moi et par toi. J'ai le devoir de vivre ma réalité de ma vie. Et toi, tu as le devoir de vivre la réalité de votre vie. Dans Genèse 1er, le verset 26 et le verset 28, nous lisons que Dieu créa l'homme à son image. Le mot « image » est traduit par « tselem » en hébreu qui signifie « une copie ». Ceci revient à dire que nous sommes une copie ou une représentation de Dieu. En regardant l'homme, on ne voit que l'image de Dieu. Il nous créa aussi à sa ressemblance. Dans le verset 28, la Bible dit que Dieu donna à l'homme le pouvoir de dominer sur toutes les choses qu'il avait été créé. Dominer est traduit, par rada en hébreu, ce qui signifie exercer un pouvoir. En somme, Dieu nous a choisis pour être son collaborateur dans la gouvernance de ce monde. De par cette grande capacité qui nous est offerte, nous pouvons dire que nous sommes des responsables de ce monde. Des gens qui sont appelés à diriger le monde, plus particulièrement des gens qui sont appelés à diriger Haïti, comme le cas des Haïtiens. Et Nietzsche lui-même, dans un ouvrage intitulé « Ainsi parlait Zarathustra », disait que l'homme est un pont. En fait, on cautionne que l'on est vraiment un pont parce que nous sommes les seules créatures à être en collaboration avec le Seigneur pour dominer ce monde. Mais ce qui rend mauvais l'homme, c'est qu'il a souvent tendance à rejeter sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ce qui rend mauvais l'homme, ce qui rend cette capacité mauvaise, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes souvent reçus par cette mauvaise opinion, le fait de responsabiliser l'autre personne. Parfois, lorsqu'on a tort,
on attribue ce tort à un autre. Parfois, on n'a même pas raison, mais on se dispute pour dire que oui, j'ai raison. Dans le texte lu pour aujourd'hui, à savoir 2 Samuel chapitre 12, les versets 1 pour arriver au verset 13, ce texte présente depuis le début du chapitre 11e pour arriver au chapitre 12e, l'histoire du roi David, de Bathsheba, la fille d'Éliam, d'Uri, le Héthien, et du prophète Nathan. Que s'était-il passé? Donc, David, à la vue de la beauté de Bathsheba, on dit comment qu'il était tombé fort amoureux d'elle, jusqu'à ce qu'il arriva à coucher avec elle et qu'elle devint enceinte de lui. David ayant reçu connaissance que Bathsheba était devenue enceinte, envoya une lettre à Joab qui était responsable des soldats, afin de placer Uri, le mari de Bathsheba, au plus fort du combat, dans le but de lui faire tuer. Et cela était arrivé comme David l'avait prévu. Suite à cela, l'Éternel envoya Nathan, le prophète, vers David, et il lui parlait ainsi. Il y avait dans une ville 2 hommes, le riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Non seulement il la regardait comme sa fille, mais un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'avait pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu de chez lui. Et la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Cet homme qui a fait cela mérite la mort. Et David ne pouvait pas comprendre que le prophète était en train de lui parler. Il ne pouvait pas voir que le prophète était en train de lui faire voir, de lui faire savoir qu'il était le responsable de tels faits. Parfois, nous sommes à l'aise de détruire l'autre personne, mais quand nous entendons une histoire pareille de la mienne, nous nous mettons en colère contre l'autre tout en lui voulant de la mort. L'homme riche n'était que David. Et Nathan, le prophète, voulait dire à David que l'homme riche dont je suis en train de vous parler, c'est vous, David. Mais malgré cela, il avait choisi de tuer la petite brebis qu'est Bathsheba, qu'avait l'homme pauvre, à savoir Uri. David allait comprendre que c'était lui, le méchant, jusqu'au verset où le prophète disait « Tu es cet homme-là ». Dans le verset 7, la Bible dit que Nathan disait à David que tu es cet homme-là. Cet homme dont je suis en train de vous parler, qui a commis cette mauvaise action, c'est toi, le roi. Tu es cet homme-là. Tel est le cas aujourd'hui des Haïtiens. Tel est le cas aujourd'hui de moi qui vous parle. Tel est le cas de mes frères haïtiens, de mes sœurs haïtiennes. Nous nous comportons de la même manière que David, en se mettant souvent en colère et en disant que cet homme qui commet, ou bien cet homme qui a commis de tels actes, il mérite la mort, alors que c'est à nous que cela est revenu. C'est nous le responsable. Et permettez-moi de considérer d'une façon anthropologique cette parabole tout en mettant en contexte avec la situation d'Haïti. Le prophète racontait à David ce qui était arrivé à 2 hommes dans une ville, le riche et l'autre pauvre, et comment l'homme riche avait fait du tort à l'homme pauvre en prenant la brebis du pauvre pendant que lui, il avait plusieurs. David condamnait l'homme riche d'avoir agi ainsi et oubliait que ce qu'il avait fait à Uri. Aujourd'hui, nous les Haïtiens, nous essayons d'attribuer le tort à un pays. Nous essayons d'attribuer le tort à d'autres
personnes comme responsables de l'état de notre pays. Pendant que nous sommes encore, et je répète, nous sommes encore les seuls responsables. David accepta de tuer Uri. Le nom d'Uri est un nom hébreu signifiant lumière de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Nous ne faisons que tuer Uri. Cette lumière, donc lorsque nous tuons Uri, c'est comme nous tuons la lumière que l'Éternel met à notre disposition. Cette lumière est en double facette, d'où l'une est lumière, ténèbres. Cette lumière nous condamne quand on fait le mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même quand l'Haïtien fait le mal, mais il refuse d'accepter qu'il a fait le mal. L'autre est la lumière. Elle témoigne quand on fait le bien. Bathsheba, la petite brebis, elle accepte tout ce qu'on lui envoie parce qu'elle ne peut pas se défendre. C'est comme aujourd'hui l'environnement de notre pays. C'est comme aujourd'hui Haïti. En fait, il accepte tout parce qu'il ne peut pas se défendre. Moi, je me demande si Haïti pourrait se défendre, comment seraient ces gens qui sont en train de détruire ce pays? Nous, parfois, nous détruisons cet environnement lorsque nous acceptons de tuer Uri. C'était comme si nous acceptons de tuer notre conscience. Et la conscience, c'est la voix que nous avons en notre intérieur qui nous parle et qui témoigne quand on fait le bien. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme qui empêche le pays de progresser. Tu es cet homme qui empêche le pays de développer. Donc, tu n'as qu'à repentir, comme l'avait fait David. Il y a quand même de l'espoir pour ce pays. Il y a quand même de l'espoir pour les jeunes. De Samuel 12, de verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Donc aujourd'hui, je vous conseille d'accepter votre responsabilité. Et si tel est le cas, je crois que le Seigneur te bénisse. Donc tu es cet homme-là. Si le pays se trouve dans cette situation aujourd'hui, c'est votre faute, c'est ma faute. Donc acceptons que nous sommes tous responsables. Et tout en faisant comme David, repentir. Le fait de dire, donc j'ai péché. Et par le fait que David avait eu cette connaissance qu'il avait été péché, alors le prophète déclare pour dire à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu aurais dû mourir, mais parce que tu es reconnaissant, tu ne mourras point. C'est comme aujourd'hui. Si nous, Haïtiens, nous reconnaissons notre tort, nous reconnaissons nos erreurs, nous ne mourrons point. Que le Seigneur vous aide à comprendre ce message. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur rebelle, donne-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est-il
dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Papa, Dieu, merci Seigneur pour faveur, pour grâce. Merci pour compassion, Seigneur, pour notre semaine, pour te couvrir en de grâce, en de justice, Seigneur. Papa, merci pour tout bien fait, Seigneur. Le matin encore, nous venons dans ton plan pour venir remercier, Seigneur. Merci pour chaque monde qui était rendu service possible, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le message que tu as envoyé pour nous, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur. Vous avez toujours béni, protéger, plus d'intelligence, plus de dévouement, Seigneur. Plus de patience, plus de comprendre, Seigneur. Et bénir la famille, il est toujours capable d'aider le Seigneur. Papa, nous merci pour cette obéissance famille, Seigneur. On va regarder le côté, ça va aider lui-même, on va lui mettre grâce à soi. Nous, chaque qui est là, Seigneur, chaque technicien qui est dans le service de la position, Seigneur. Différents ministères de l'Église, Seigneur. Différents comités, Seigneur. Et chaque serviteur, Seigneur. Et service que pour faire encore, Seigneur, pendant la journée. On va convaincre, on va bénir, on va le Saint-Esprit, bénir nous, couvrir nous, Seigneur. Et on va regarder nous dans tout ça qu'on a fait, Seigneur. Pas que nous-mêmes seuls. On va toujours là avec nous, Seigneur. Il n'a pas gloire, l'orange, on s'en mérite. Ouais, je suis merci nous tous qui t'a côté nous. Nous renouvelons les sincères condoléances à la famille Toby dans Connecticut, notamment le pasteur Ben Toby qui perdu petite. Donc, et à un certain âge, on n'est pas prêt à perdre des membres de la famille. Donc, dans notre Toby en Haïti, et nous présenter les condoléances, notamment au nom de moi-même, pasteur Toby, et en nom de Madame Elsie Toby, nous présentons les condoléances sincères au nom de la première église baptiste du UMB à toute famille. Et bon Dieu a béni nous, bon Dieu a consolé nous, a appuyé l'enjeu nous, à nous recevoir les propos de bénédiction finale. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit l'orange, magnificence au siècle et des siècles. Amen.